Bonjour tout le monde, moi c'est Dr. Emmanuel François et je dis à moi là comme dirigeant de ce que nous appelons la Fondation AMHE pour nous présenter un nouveau programme que nous réaliser pour tout le monde qui parle en créole. En effet, depuis plus de 50 ans, nous avons créé une association de tout docteur haïtien qui vivent à l'étranger, et c'est peut-être ça nous avons Association des médecins haïtiens vivant à l'étranger. Avec le temps, nous venons changer de nom pour nous relire Association médicale haïtienne à l'étranger, parce qu'il était beaucoup plus intéressant pour nous pour nous relire comme ça. Mais depuis là, nous avons créé là, nous avons toujours mis en tête non, que un plus gros problème que nous voulons travailler là-dedans, c'est fait que tout Haïtien qui est en Haïti, qui est à l'étranger, fait pour lui bénéficier de connaissances docteurs qui sont la caille nous-mêmes en Haïti. Et c'est peut-être ça que, selon la loi qui est dans le pays ici, nous sommes obligés de créer une autre corporation ou l'autre société qui est, c'est quoi, frère jumeau lié avec Première, que nous avons une fondation. Et fondation, il est là pour faire tout le bagage. Et comme nous connaissons une fondation, son bagage de charité qui est là pour les bails du bien public. Et nous-mêmes, nous sommes intéressés surtout avec côté la santé. Et semaine ça, nous avons un gros problème de COVID qui vient rentrer sous nous. Et parce que nous tous connaissons que pas réellement aucun traitement pour lui, traitement médical qui est vérifiable, quel que soit ça nous tendait, nous tous docteurs qui pratiquent la médecine, nous connaissons ces plus bons bagages ou café pour maladie ça, c'est empêcher pour gagner. Et empêcher pour gagner, ça veut dire que c'est une connaissance pour nous gagner, pour nous connaître qui genre pour pas quitter maladie à attraper. Non? Donc, nous avons tout bagage de distanciation sociale, de équipement de protection, et c'est de ça même que nous voulons parler avec vous. En ce sens, nous créons un channel qui va nous une qualité instruction de temps à autre. Et nous relisons simplement et AMHE Foundation Channel. Donc, je dis pour nous commencer, nous gagnons deux docteurs qui te ça fait pour capable venir de façon très gracieuse pour mettre connaissance à notre service. Nous allons faire longtemps que un docteur pour demander une autre question. Docteur pour demander question, m'appelle aujourd'hui d'abord, c'est le docteur Rénal Altima. C'est un spécialiste en médecine interne et c'est branche ça même qui occupe qualité maladie que COVID là est. Docteur qui va répondre à une question, c'est docteur Vladimir Berthaud. C'est un interniste aussi, mais en plus de ça, il y a une sous-spécialisation que nous appelons maladies infectieuses. Et il est tellement bon dans le là que c'est un professeur de médecine, la faculté de médecine que les Méhari et qui est située dans Tennessee. Aussi, c'est un consultant pour la ville de Nashville, l'État de Tennessee et même pour le State Department parce que yo voyez monsieur en Afrique de temps à autre pour lui regarder un problème que ce State Department a involvé, c'est-à-dire il a aider Africains la question de sida parce que monsieur sont spécialistes de sida que lié. Et par conséquent, ils sont spécialistes de maladies que nous appelons maladies virales. Et c'est ça même que le coronavirus là. Donc, sans que je ne vais pas parler trop encore, je vais la parole au docteur Rénal Altima, qui lui-même va présenter docteur Vladimir Berthaud. Docteur Altima, vous avez la parole. Fondation AMHE qui est très concernée de
et pandémie ça a fait ravage à travers le monde et spécialement parmi membres communauté noire là et en pile haïtien sont victimes. Eh bien, nous jugeons nécessaire pour nous faire un travail côté que nous pourrons diffuser information par la population pour nous voir dans quelle mesure que nous sommes capables d'enrayer fléau ça. Donc, c'est comme ça que pour nous débuter, nous pourrons gagner avec nous docteur Vladimir Berthaud, qui est un expert en maladies infectieuses et c'est lui-même qui en charge du département de maladies infectieuses dans l'école de médecine ici aux États-Unis, dans Nashville, Tennessee, que est Meharry. Donc, bienvenue, docteur Berthaud. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Donc, je remercie Mano avec Rénal de l'invitation ça, pour offrir l'occasion ça pour me parler surtout avec Haïtiens en ce qui concerne les maladies coronavirus. Là. Tout d'abord, c'est pour me dire que son gros réalité liée, surtout dans le milieu haïtien. Nous connaissons les maladies vraiment en Chine, mais de la Chine, il fait le tour du monde pratiquement. C'est presque tout un pays dans le monde qui est infecté. Son réalité liée. Si on a regardé, on dit pas grand pile cas de bon côté non, donc c'est pas une maladie qui est réelle ou bien pas grand cas du tout, c'est pas ça du tout. OK? Ça dépend de qui genre virus là a traversé. Ça dépend de qui genre tout population répond à virus qui mesure les précautions que prend. Donc tout pays pas jamais capable de frapper même gens. Ça pas nécessairement dépendre de si son pays riche ou bien si son pays pauvre. Et nous, ouais, par exemple, États-Unis, c'est le pays qui a plus de cas par rapport à Haïti qui n'a pas grand pile cas. Donc, ça ne veut pas dire que Haïti n'est pas fait pour prendre précaution. Dépend de précautions qu'on prend. Et je souhaité Haïtiens continuent à prendre précaution. Ça dépend de précautions qu'on prend. C'est ça qui peut déterminer qui cause maladie pour le faire dans la population. Virus qui ça le fait, elle vient. Ou connaît qui gens pour prendre, c'est sur un contact à un monde capitaine, cap toussé ou même cap parler tout, ou cap prendre maladie. Soit toucher un côté qui est infecté ou cap prendre maladie. En général, c'est deux façons ça. Mais son maladie grand pile bagaille que nous pas connaît. Nous plus pas connaît que nous connaît. Donc c'est là-bas là le problème. C'est ça fait grand pile mauvaise communication qui a passé. Parce que des fois on entendait par exemple président Trump dit un bagage en fonction de ça qu'on y a. Et puis demain, il vient prouver ça le dit en pas ça. Donc ça a créé confusion. Deuxième bagage qui crée confusion tout, c'est que par exemple aux États-Unis, chaque État a affaire par eux. En plus de gouvernement fédéral là qui a fait affaire par tout. Et puis en pile ville tout qui a fait affaire par eux. Donc tout ça crée confusion. Plus nous pas connaît qui j'ai maladie c'est plus chaque monde a voulu faire affaire par eux. Si tout le monde te connaît, nous sommes d'accord, mais c'est comme ça maladie mais qui j'en lié, pas de toute confusion ça. Donc c'est pour nous faire très attention. Ça m'a dit nous connaît là aujourd'hui, demain, il y a notre bail qui change. OK? Donc samedi et qu'on y a là, il est vrai pour aujourd'hui seulement. Donc il faut qu'on comprenne ça. Il n'est pas nécessairement vrai pour demain. Premièrement, premier qui est confusion nous avons des maladies apparaissent. Donc tout le monde te dit que c'est sous maladie présentée avec la fièvre, tous, et puis ou pas qu'à respirer, c'est le principal symptôme ça au monde. Mais au fur et à mesure que la maladie a développé dans l'autre côté, dans l'autre pays, dans l'autre monde, nous voyons pile l'autre bagaille différent. Moi-même, pour me mettre mon nom en garde, pour me connaître vraiment pas de maladie, c'est test là pour ta faire. Donc, je vais directement sur cette question. On ne peut pas tester ou pas connaître pas de maladie.
Okay? Pour qui ça? Parce que 81% dans le monde qui a maladie, il n'y a pas aucun symptôme. Il paraît très bien, il paraît très normal, et puis il y a transmettre maladie à le monde. C'est peut-être ça qui fait maladie très dangereuse. Au début, nous te comprenons cette maladie qui n'est pas aussi contagieuse que la grippe. Mais nous venons nous compte par la suite que beaucoup plus contagieux que la grippe. Et puis, quand l'autre bail, autant de dire qu'il faut camper à 3 pieds ou bien à 6 pieds de loin. Non. Étude qui est faite pour voir que le virus doit aller plus qu'à 6 pieds. En Chine, ils ont fait étude qui montre que le virus là même dans l'air conditionné. Ça veut dire que là, il est à 6 pieds. Hein. C'est pour ça, encore une fois, l'aurait de la caille ou chita la caille, c'est beaucoup mieux que ce qu'a sorti. Même comprendre qu'il y a nécessité pour sortir. Parce que quand pile monde dans la communauté haïtienne, sur jour le jour à vivre, ou pas qu'à dire mon nom, ret la caille, mourir gangou, ou pas qu'à dire mon nom, ret la caille, ou pas qu'à dire mon manger. Donc, c'est une situation qui est difficile pour Haïtiens. Donc, pour balancer entre santé ou santé l'autre monde avec nécessité pour chercher gagne-pain, pour payer le loyer, tout ça, c'est très difficile. Et puis, quand pile nous, en Haïtien, nous connaissons cap travail et qui pas gain un compte en banque, qui pas gain économie, qui pas gain social sécurité. Donc, il est extrêmement difficile. Donc, c'est pas seulement Haïtien, quand l'autre communauté qui comme ça tout. Donc, ça fait problème dans la vie encore plus difficile. Ça veut dire que, ça dit en anglais, il n'est pas capable de one size fit all. Ou pas capable de recommandations, ou penser qu'on l'a appliqué dans toute communauté, même genre. Il n'est pas capable de faire comme ça. Et puis, l'autre bagage m'a attiré attention encore sur lui. Maladie a frappé en pile haïtien, ni aux États-Unis, ni au Canada. Au Canada, il y a un petit peu difficile pour expliquer. Pour qui ça? Parce qu'au Canada, ce n'est pas le même système d'assurance qu'il y a ici. En principe, tout le monde a droit à l'assurance médicale au Canada. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le même bagage. Et soins de santé, son bagage qui est très inégalitaire aux États-Unis. Très inégalitaire. Grand pile dans nos Haïtiens qui pas gain assurance médicale. Parce que petit job n'a fait pas ban nous assurance. Et ça qui passe comme ça. L'on pas gain assurance médicale ou pas le cas docteur. Pour aller au docteur, il faut payer, il faut sortir l'argent dans la poche pour payer. Très souvent, c'est l'argent pour acheter manger pour petit ou après tirer dans la poche pour aller payer docteur. Donc, les conseils haïtiens, ils ne pas soigner tête, les gens pour les soigner. Les malades qu'on a, maladie déjà très avancée. Dans le cas coronavirus, là, probablement grand pile haïtien, du fait que pas de assurance médicale, donc c'est là une maladie très grave, il n'y a pas qu'à respirer, que pas être à l'hôpital là, et puis malheureusement, il est trop tard. Donc, par contre, une question pour moi. Avant pour nous continuer, qui témoin annoncé nous que ça, c'est une présentation de Fondation AMHE qui est arme philanthropique de AMHE. Nous là pour nous aider à faire toute une série d'activités et qu'on y a là puisque une crise de maladie que les COVID-19 là et qui a affecté en pile dans nous. Donc, nous pensons nécessaire pour nous commencer avec une série de programmes côté que nous pourrons diffuser informations pour essayer d'aider et tout le monde dans la communauté en façon pour éviter complications maladie. Vous dites que le système d'assurance médicale différent aux États-Unis aussi bien qu'au Canada. Cependant, Haïtiens qui vivent dans tous les deux pays, ça ont subi plus de dégâts que l'autre groupe ethnique. Il y a une étude qui montrait que, par exemple, là, le système de défense monde extrêmement important et ils ont montré que, par exemple, là, on va aussi simple que niveau de vitamine D ou bas, eh bien, ça a plus de chance pour que la maladie et lorsque la maladie il a plus de chance pour que la maladie vienne plus grave. Est-ce que son bagage qu'on pense qui est important ou bien quelle opinion sur ça?
Ça dit, on a dit oui et non. À titre d'exemple, on parle par exemple, les gens qui ont VIH, ils n'ont pas plus à risque parce que n'importe qui l'autre monde. Moi-même, souvent, je regarde spécialement, côté mon travail là, mais c'est tester tout patient. Pourquoi j'aime un patient qui est positif, malgré le malade. Regardez bon ça qui fait dans l'autre pays, dans l'autre côté, études qui fait dans l'autre pays, en Espagne, en France, le côté des États-Unis. Taux de monde qui est VIH positif, qui est maladie, ça, il est très bas. Il est moins bas que le monde t'attend. En général, tout. Excusez, on va parler de VIH, on va parler de monde qui fait SIDA, c'est ça? SIDA, oui, SIDA, okay. Excusez-moi. SIDA, oui. En général, tout, système immunitaire, oui, il est très important. Parce que sans manger, parce que système qui dit immunité dit protéines. Vous comprenez? Donc, si vous mangez bonne protéine, le système immunitaire est supposé être plus fort. De même tout, il veut dire vitamine tout. Donc, on dit vitamine D, vitamine C, il est important tout dans le système immunitaire. Là. Vous comprenez? Mais, en ce qui a trait à maladie, ça n'a pas le coronavirus là, et l'antigen physiologique. Parce que je m'ai regardé, maladie, les gens qui font SIDA, ils n'ont pas atteint de maladie vraiment. Moi, j'ai essayé de regarder pour moi, si je suis un patient qui gagne, jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais jouer un monde qui gagne une maladie. Ça, on a testé. Il y a un nombre qui est important dans le milieu haïtien. Excusez, docteur Berthaud. Oui. Et il faut que nous disions que nous avons pile expérience avec maladie SIDA parce que, et au fait, c'est sous ça qu'on fait carrière, non? Oui. Parce que vous voyagez à travers le monde comme consultant et vous êtes établi et clinique de SIDA dans l'hôpital général en Haïti. Qui est toujours là, qui a fonctionné. Toujours là, et c'est d'accord même que ça a été formé. Donc, ce qui signifie que c'est ça qui explique qu'on gagne une attention spéciale pour si les gens qui souffrent avec SIDA, côté que le système de défense n'est pas fin trop codium, les gens sont susceptibles à la maladie coronavirus. C'est ça? Exactement. Et puis, quand l'autre bagaille encore tout, gagne un médicament SIDA, il a essayé pour traiter la maladie coronavirus. Leur essai dans le laboratoire, bon, il semblait que ça marchait. Mais là, on fait essai clinique. Sur le monde, ça n'a pas marché, j'en attendre. Donc, on est capable de dire c'est parce que les gens qui ont SIDA, ils déjà prend médicament ça, qui peut être effectif contre le coronavirus, là, qui fait protéger. Donc, ce n'est pas le cas du tout. Donc, nous pas qu'à expliquer. Et comme on dit encore, grand pile inconnu. Grand pile inconnu dans la maladie. Donc, c'est pour nous connaître maintenant tête, c'est apprendre, on va apprendre tout. Tout le monde sait apprendre, on va apprendre de maladie. Pas encore un monde qui a venu dire, bon, mais ok, c'est ça, c'est comme ça. Non, c'est apprendre, on va apprendre chaque jour, c'est apprendre, on va apprendre de maladie. Nous ne pouvons pas connaître exactement qui ils ont fait. Bon, par exemple, où j'ai un virus là dans le sel, où je venais dans le sperme. Quand on pose la question, est-ce qu'on peut transmettre par voie avec matière fécale? Théoriquement, c'est possible. Est-ce qu'on peut transmettre par voie sexuelle? Encore une fois, c'est possible. Non seulement à travers le sperme, non, peut-être, mais aussi contact direct au faire à mon nom, parce que si on a un virus sous collé, sous polé, sous radlé, bien qu'il paraît en pile temps sous radla, donc il est possible que par voie sexuelle ou qu'à transmettre maladie. Pas aucune étude qui prouvait que ça sont moyen important qui une transmission maladie, mais théoriquement il est possible. Donc faut être vigilant. Est-ce que on fille enceinte qu'à transmettre les petites livres? Il est possible parce que il y a une étude qui est faite, quand il pas en pile, quand il rapporte côté un maman font mon petit, et puis après quelques heures seulement, il teste petit monde. Il ouais petit monde dans les gains sanguins et immunoglobine maman qui passait dans les mêmes, qui montrait que l'effet de coronavirus là, mais jusqu'à présent, il faut qu'on joigne le virus là lui-même quand petit bébé. Mais du fait que ouais
système immunoglobine qui voulait dire infection, une infection qui fait passer, de fait que je joigne Kaiti bébé, ça faut poser question, côté petit bébé apprendre, probablement c'est Kaiti maman qui prend. Donc, grand pile bagay nous pour connaître. Et puis, deuxièmement, ça qui est très important, une plus grosse question qu'on a posée là, combien de temps maladie ça va le faire? Nous ne pas connaître. Cependant, il y a plusieurs études sérieuses qui faites qui montrent que son pandémie qui a duré entre 18 à 24 mois, dans le meilleur des cas. Ça peut être qu'on y a là, son vaccin. OK? Nous pouvons pas le vaccin qu'on y a. Jean-Président Trump a dit nous pas le vaccin à la fin de l'année. Moi, doute de ça. Je souhaité ça, oui, s'il fait. Il est très bon. Mais et dans la réalité des choses, si vous regardez les gens études sur le vaccin fait, ça prend plus de temps que ça. OK? Donc, deuxième bagaille qui gagne pour connaître tout, et si nous n'avons pas un vaccin, gagne ça l'immunité population, ça en anglais, herd immunity. Ça veut dire que plus moun attrape maladie, plus moun contact la maladie, système immunitaire vient développer une sorte de ou protéger de maladie, ou pas qu'à prendre encore. Eh bien, pour mesurer ça, si mon système immunitaire, pour garder s'il peut prendre, s'il pas qu'à prendre encore, donc test pour faire, test anticorps là, c'est lui pour faire. Mais nous avons un problème avec lui. Premièrement, pour le moment, nous n'avons pas vraiment un bon test anticorps. Mon agent doit protéger et puis test négatif. Et puis, même si test là démontre que mon agent anticorps là, ça ne veut pas dire nécessairement que l'anticorps là va protéger mon. Nous pas qu'on gagne preuve ça. Deuxièmement, même si mon agent anticorps là, il protège mon, nous ne pouvons pas combien de temps ça va durer. Si c'est 1 mois, 2 mois, 4 mois. C'est quoi? Dans le meilleur des cas, son bagage qui ne peut pas durer en peu. Donc, c'est pour ça, tout le monde a parlé de vaccin. Bon, quand il y a un vaccin là, tout. Bon, qui j'en peux faire pour vacciner tout le monde ça? Sans pile le monde pour vacciner. Donc, il faut mettre priorité pour mettre. Dans pile le monde qui mourit, si vous regardez la mortalité maladie, son bagage qui varie entre presque 1% dans la Corée du Sud, jusqu'à 10,8% en Italie. Donc, en moyenne, son bail de 4,7% et mortalité. Donc, les gens qui plus mourir en Italie, plus les gens âgés. Donc, on a regardé tout de l'autre côté, tous ces gens qui n'ont pas aux États-Unis. Donc, les gens, ils n'ont pas de priorité pour vacciner. Mais avant de nous parler de vaccin même, pour le moment, le qui est plus important qu'on y a là, pour me répéter ça, c'est test là. Il faut que nous testions. Seul test nous gagne qui est plus valable là, c'est test PCR là, pour tester pour voir si nous avons un virus dans la même. Test anticorps là, il n'est pas un test parfait, il y a un pile problème. Donc nous-mêmes dans Tennessee, nous n'avons pas fait test anticorps là du tout. Tennessee, c'est Tennessee qui est plus en avance que tout État n'a fait de tester. En général, dans l'État, si on monde, on connaît par exemple New York qui est plus cas, malgré New York, tout cas ça, New York, si on monde n'a pas de symptômes maladie, il n'y a pas de test. Ce qui est mauvais. Tennessee, par exemple, des pauvres les tester, il y a testé, l'État paye pour tester là. Ou mettre le tester quand docteur ou des centres de santé, des centres communautaires, il y a testé tout le monde, et puis chaque week-end, il passe dans la communauté, tester tout le monde. Donc, Tennessee, tout le monde qui travaille dans le nursing home, tout le monde qui vit dans le nursing home, dans tout Tennessee, il a testé tout. Tout le monde qui vit dans la prison, tout le monde qui travaille dans la prison, il a testé tout. Tout le monde qui vit dans le shelter, tout le monde qui travaille dans le shelter, il a testé tout. Et puis en plus de ça, tout le monde qui veut tester, ou doit tester. Non seulement on doit tester, on doit tester plusieurs fois. Bon. Le test, c'est l'équipe qui est plus important. Et Tennessee, ils font un bon job dans ça, parce que nous avons projeté que c'est jusqu'en juin. Nous avons parlé à Platicouble. Nous déjà à Platicouble. Bon, pose oui. Puisque Tennessee a fait un pile test comme ça,
nous connaissons que y a des avantages gain le que yo fourré tube là dans les moun, li un petit peu inconfortable. Le fini, ça dépend de moun qui a fait test là, ou gen a joué un résultat qui dit que moun n'a pas gagné et que résultat négatif mais moun n'a gagné. Et raison que c'est façon que appliquer et yo fait prise là. Gagnons l'autre test qui développé récemment, côté que ça à partir de salive mon que test l'a fait. Est-ce que dans Tennessee, son test que nous commençons à utiliser, est-ce que qui sont pensés de test ça? OK, m'a parlé de tous les deux. Pour le moment, meilleure façon pour tester mon nom, c'est dans tourner. OK, c'est lui qui meilleure façon. Test salive là pour yo te approuver pas grand pile données sur test salive. C'est le seul problème. C'est peut-être une ou deux études qui paraissent, qui appuient le test salive. L'autre test en tournée, il y a plusieurs études qui appuient. Cependant, pas gain aucune étude comparative qui compare un test par rapport à l'autre. Nous pas gain ça. Donc, c'est un problème. Par exemple, si vous choisissez tel test par rapport à l'autre, ou pas gain données qui comparent. Vous comprenez? Donc, sont des avantages. Test salive là, comme on dit, pas grand pile données. Même société que groupe me parti là-dedans, Infectious Disease Society of America, association professionnelle dans les maladies infectieuses, il n'y a pas recommandé test salive pour le moment. OK, donc ce qui signifie que tout à l'heure, il y a plus de données avant que... Pas gain assez de données pour ou contre test salive là. Donc, bien précisé. Pas gain assez de données ni pour ni contre test salive là. Donc, pas prendre aucune position contre. De jour en jour, on va prendre on sait de l'autre présentation maladie. Par exemple, jeune monde qui a une maladie, il a développé stroke. Petit bébé, il a développé une maladie qui porte avec ça que les Kawasaki. Et ce qui signifie que, comme on dit, de jour en jour, on va prendre plus de maladies qui comportent d'une façon que nous ne pouvons pas attendre à cela. Qui sont capables de dire sur ça? Donc, ça, c'est une question qui est extrêmement importante, bien quand on pose des questions. Ça. Et comme on t'a dit d'ailleurs, c'est apprendre, n'a pas prendre de maladie en chaque jour. Okay? Nous voyons que virus là, non seulement l'entrée, c'est pas voie respiratoire, mais encore il est dans 100 monde. Depuis le cas dans 100 monde, il est n'importe côté en principe. Nous avons des données qui montrent qu'il a dans rein. Par exemple, côté ma travail là, il y a des gens qui ont fait études sur le virus dans rein. La langue, même Jean Zika, Zika a la langue. La langue, et comme je dis là, il y a un testicule pour garçon. Possiblement qu'il y ait un organe reproductif, maman. C'est possible. Et il y a un système dans le ventre, un système gastro-intestinal. Et gain de fois, moi, je me présente grand pile fois. Je me rappelle très bien, parce que son bons amis qui sont en charge de maladies dans la zone Westchester. Là, les maladies affectent par Westchester. La plupart des gens ils partent avec symptômes, c'est ventre fait mal, c'est après, et puis brusquement, ils développent des problèmes respiratoires, ils ne peuvent pas respirer, leur fait radiographie, et puis ils ont une pneumonie. Vous comprenez? Donc, maladie très, très tricky. Donc, comme on dit encore, il faut être très vigilant. Nous pas connaître vraiment toute façon maladie capable de déployer. Et puis deuxièmement, il y a en anglais cytokine storm. Ça veut dire qu'on a une bonne substance qui crée inflammation, qui crée caillot sanguin, que la maladie a fait déployer en abondance. Et puis que même système immunitaire par là, ou dépassé par les événements, ou pas capable de répondre vraiment à eux, et puis ils gagnent dans le corps, ils créent caillot sanguin dans le poumon, dans tous les côtés, et puis dans le petit bébé, où le système soit parlé là, et puis la gagne dans tout le corps, donc ils présentent de l'autre façon. Et grand pile monde qui mourit, ils mourent à cause de problèmes ça, ils pas nécessairement mourir de problèmes respiratoires, de pneumonie.
c'est surtout problème de chaos sanguin, problème d'inflammation massive que le système n'a pas qu'à contrôler et qui fait mon amour. Et même ça, il y a une série de médicaments que tu es capable de prendre pour ça, pour bloquer l'inflammation. Médicaments, ça ne va pas marcher. Ça veut dire d'après moi. Ça veut dire tout. Il y a l'autre barrière derrière toujours que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas non seulement que charge virale, maladie qui est dans le poumon. Ce n'est pas seulement inflammation. Il y a l'autre barrière derrière toujours que nous ne connaissons pas. Il y a peut-être prédisposition génétique que nous ne connaissons pas. Pas d'étude génétique vraiment qui fait cette maladie pour le moment. Nous ne pouvons pas gagner ça vraiment. Nous ne pouvons pas gagner. Donc, dans le contact que vous gagnez, parce que je connais que son bagage qu'on prend à cœur, genre de maladie, ça, et dans nous-mêmes. Et est-ce que il y a un effort qu'on a fait au niveau de l'État de Tennessee ou bien au niveau du gouvernement fédéral là pour faire que vous mettez plus de ressources disponibles pour la population qui risque parce que nous payons plus de conséquences de maladies ça. Qui sont capables de dire nous sur ça? Bon, dans le cas de ça, moi-même, personnellement, que je fais, c'est moi-même avec un ami qui est dans New York. Nous deux, nous écrivons en position statement. On va qui est très long, c'est 12 à 14 pages liées, que nous voyons par le Congrès. En particulier, nous voyons par le Congressional Black Caucus. Donc, il y a tout recevoir déjà. Donc, ça a gagné 2 semaines. Mais on connaît le Congrès pas en session. Donc, il n'est pas capable de discuter. Il y a une série de bails que je recommande pour adresser les problèmes, différences qui gagnent entre races, non seulement par coronavirus, mais toute maladie en façon générale. Premièrement, pour tout le monde qui a gagné, ça va avoir accès à soins de santé sans pas de problème. Pour le capable, c'est parce que le gouvernement, l'administration, ça, il te prévoit couper en pile dans l'argent dans Medicaid. Donc, ça, c'est un grave problème. Ça fait que en pile monde vient perdre l'assurance. Il coupé dans l'argent, il te canabay, ça nous une série de centres de santé communautaires que dans un pile haïtien, par exemple, qu'on allait. Donc, centre de santé, ça ne veut pas servir le monde, même genre encore. Nous demandons pour restaurer tout comme ça. Et il y a un bureau dans CDC, un bureau que pour ça n'est en anglais emergency preparedness, ça n'est en task force en anglais. L'administration a retiré l'argent bah ça. Et son bail qui est important. Et ça montre dit mon bail. Là, on a parlé de CDC. Malheureusement, c'est très malheureux que CDC pas joué le rôle qu'il devait jouer dans le cas de pandémie. C'est très malheureux parce que CDC, c'est la plus grosse organisation de santé qui gagne au monde. Ce n'est pas WHO, c'est CDC. CDC présent dans pile pays et puis il y a pile protection. Donc, c'est CDC qui est doué à diriger toute ça. Malheureusement, ce n'est pas comme ça le fait. Politique entre là-dedans et puis les politiques maillées là-dedans, ça vient créer confusion, pas de bonne communication et surtout, les gens qui vivent dans la minorité, ils n'ont pas fait confiance vraiment au gouvernement à cause de souffrance qu'ils ont gagné, de mauvaises expériences qu'ils ont gagné, on va mettre la police, on va mettre chef, on va mettre gouvernement, tout bagaille. Donc, ça fait que depuis ce gouvernement qui a besoin de bagaille, ils n'ont pas fait confiance avec raison. Donc, ils n'ont pas tellement tendu les gens dans la communauté, pas eux, parler ensemble avec eux. Donc, peut-être ça nous mène à essayer de faire ça. Pas plus tard que hier, nous TP, on point de presse pendant 30 minutes avec une société maladie infectieuse. Nous TP exactement pour nous porter le message ça, qui ça pour le gouvernement fait, pour changer conditions, gens moun accéder à soins de santé, moun dans minorité, que c'est moun noir, que c'est latino, que c'est monde asiatique. Donc, c'est un problème qui est très important pour nous adresser. Et
Mais dans l'expérience par Dr. Berthaud, dans tout groupe minorité, ça a société, est-ce que données jusqu'à présent a montré que dans la population noire là, complications maladie a encore plus. Par exemple, là, soit comparer ça les noirs avec communauté latino et ou bien monde asiatique. Qui côté pour placer population noire là? OK. Population noire là, n'est plus exposée à la maladie. Parce que c'est où qu'on devant de la scène. C'est où qu'on fait tout job qui est important. Ça, c'est les petits jobs, mais pourtant, c'est le job ça, qui est plus important. Si nous ne savons pas faire ce job-là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas fonctionner. Le pays ne peut pas fonctionner. Donc, on parle de monde qui a nettoyé. Toute qualité de job est importante. Nettoyer, chauffer taxi, dans un restaurant, dans un hôtel, tout job, ça, ce sont des jobs qui sont importants. On voit ce job qui est important que tout le monde a besoin. Donc, c'est eux qui sont devant de la scène. C'est eux qui obligent à prendre un subway, à prendre un boss. Donc, ils ont collé à l'autre. Donc, ils peuvent exposer toujours. OK? Donc, c'est eux qui sont en prison tout. En plus, en majorité. Pour en prison, en pile fois, pour en prison pour grand merci. Donc, prison, son côté pour maladie en passe rapidement. C'est eux qui sont shelter tout, en pile. Donc, tout ça, contribuer ça. Plus, comme on dit, c'est eux qui ont moins de chance pour être adopté régulièrement parce qu'ils n'ont pas d'assurance ou bien ils n'ont pas un green card, ils ont peur. Donc, il y a un bagage tout un point que m'a accentué d'arriver pour qu'on ait penché sur lui. C'est même gens sont qui ont tuberculose, qui ont un green card, qui n'ont pas un green card, qui ont entré illégalement, ils ont bon soin de santé. Si vous avez un sida, c'est même bagage là. Donc, son point que j'ai besoin de faire passer dans le congrès, pour adopter que depuis on a un coronavirus ou bien on expose à coronavirus, puis c'est pas non seulement pour dire non, puis encourager à venir chercher soin de quoi pour même pour pas contaminer famille et pour pas contaminer l'autre. On l'autre bail qui vient arriver tout. Mais ça tout qu'on dit dans cas coronavirus là, m'a venir pas veut perdre style là. Et dans cas coronavirus là, en pile monde ça qu'on y a tout. Si mon a maladie déjà et puis où dit il est la cali qui mon n'est pas le bali c'est mon la cali la passer encore c'est mon la cali qu'on y a mon pas même connaît parce qu'il pas gain symptôme maladie hein donc il était la cali la passer mon et puis dès pour arriver à l'hôpital il trop tard il mourir on l'autre mourir donc situation mon ça yo même des deux côtés qu'on dit des deux côtés le mal est fini et puis qui plus dans job yo coupé là qui perd plus job c'est même mon ça qui perd du job. Donc, en anglais, comme ils sont double-edged sword. Donc, ils ont perdu plus de job. Ils ont plus exposé à la maladie. Les maladies, parce qu'ils viennent trop tard. Donc, la maladie vient plus fragile la caillou. Ils mourent plus tout. Donc, de tous côtés, c'est eux qui plus souffrent de maladie. Ils plus souffrent médicalement, ils souffrent économiquement, ils souffrent socialement, ils souffrent dans tout genre. Donc, pour adresser maladie, il n'est pas uniquement une question à niveau personnel pour nous prendre précaution, mais il faut que nous-mêmes qui sommes membres de communauté qui sont affectés, nous fassions tant de voix. Exactement. C'est-à-dire que c'est ça nous le faire. C'est-à-dire que pour AMH apprend, il faut un leadership communautaire qui prend ça en charge, qui peut défendre ça parce que nous ne sommes pas qu'à défendre. C'est pour nous que ça nous est pour la voix des sans-voix. Nous ne sommes pas qu'à défendre. C'est nous qui devons, c'est nous pour défendre. C'est nous pour défendre l'intérêt. Parce que si nous ne pas défendre l'intérêt, pas aucun monde qui défendre l'intérêt. Nous garantir ça. Aucun monde qui capter. Donc, il y a mon après, ok, qui est-ce qui a balayé là, qui a fait ceci, qui a fait cela, qui a fait nettoyage. Ça, c'est mon apprenant. Point barre. Donc, c'est extrêmement important pour que nous-mêmes, nous baillons voix, pour nous défendre la communauté. Oui, donc moi, je suis très content que AMH prend l'initiative ça. Moi, c'est une très bonne idée. Donc, moi-même, je suis bien content de participer à-dedans, pour contribuer dans tout ça que fait. Parce que c'est extrêmement important ça. Parce que si nous ne pas faire tant de voix, donc le monde qui n'a pas une green card, une immigration qui peut aller dehors, aller chercher soin, même là, ils sont malades.
sont criminels, en principe. Si vous regardez le produit de santé publique, sont criminels. Même si vous ne pas dit mon la caille parce que mais du fait qu'il y a une pression ça que sur mon du fait qu'il y a toute pression ça, il y a toute mauvaise expérience ça que mon ça gagne là. Vous comprenez? Mon n'a pas senti à l'aise. Vous comprenez? Il perd pour pas voir la caille, il perd pour pas mettre en prison, il perd pour pas arrêter tout ça. Vous comprenez? Donc faut qu'on rassure les messages ça va jamais passer du tout. Il va jamais passer. Donc il est très important. Extrêmement important. Extrêmement important. Sous besoin finir avec l'épidémie, c'est zéro infection pour gagner. Donc, ça veut dire que tout le monde est extrêmement important. Si vous comprenez que c'est le monde qui gagne assurance ou bien le monde qui ceci, qui cela, qui est important pour eux. Non. Bon. C'est tout le monde qui est extrêmement important. C'est même soin pour tout le monde. Ça veut dire que son opportunité en or, nous gagnons pour nous le principe de égalité aux soins de santé, pour nous affirmer qu'on y a là. Son opportunité en or, nous gagnons là. Qui t'aime rappeler, mon cap côté nous, que nous avons parlé avec Dr. Vladimir Berthaud. Moi, t'ai parlé que c'est un expert dans maladie infectieuse, mais t'ai oublié mentionner que monsieur gagne un doctorat dans épidémiologie. Donc, ce qui signifie que pandémie, ça, que n'a pas. Depuis ton master. Non, santé publique. OK. That's okay. OK. Et de toute façon, épidémiologie, donc ça, c'est zone d'expertise, monsieur. Donc, de toute façon, il faut que nous remercions. Et peut-être son conversation pour nous continuer. Mais ça qui est important dans tout ça qu'on dit, c'est que mon à risque, c'est mon qui semblait nous. Mon à risque, c'est population de mon noir, immigrants qui a fait travail manuel, qui n'a plus bas dans l'échelle économique là, c'est eux qui ont plus risque pour exposer à la maladie et c'est eux même leur maladie que la maladie a fait plus ravage. Donc, exactement. Sous ta un résumé, qui façon qu'on capable dire moun et prendre plus précaution pour essayer d'éviter et pour exempter complications et pour même attraper la maladie. OK. Son question qui est difficile, il ne peut pas être facile, mais son question qui est difficile. Parce que comme je dis, il y a une balance très délicate pour obligé de poser entre problème médical et problème économique. Tous les deux graves. Et ils entrent dans l'autre. Problème médical, pour maintenant éviter d'exposer à la maladie, pour ne pas avoir maladie. Problème économique, pour maintenant occuper tête, occuper famille. Et pendant que job c'est coupé, job va couper. Donc, au point de vue, on a adressé le problème médical là, parce que le problème économique là, moi, je ne peux pas adresser parce que ce n'est pas le domaine. Mais là, je quitte le domaine de l'État, mais je peux faire un bon travail. Et problème médical là, message là passé dans la radio toute la journée, toute la nuit, nous entendons, ce n'est pas rien de nouveau, je peux le dire là. C'est distance sociale. Sous capable de la caillou. Encore une fois, on me dit sous capable de la caillou parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de la caillou. Sous capable de la caillou, rester la caillou, c'est la meilleure chose. Sous pas capable de la caillou, leur sortie, c'est camper loin. Encore une fois, camper loin n'est pas toujours possible. C'est soit elle prend Sobréan, pas capable de camper loin tout le temps. Soit elle prend Boston, pas capable de camper loin tout le temps. Si vous pas capable de camper loin, même si vous campez loin, il faut toujours porter masque. Si vous êtes capable de mettre 2 masques même, toujours mettre 2 masques. Si vous n'avez pas de masque, prenez n'importe toile. On va mettre 2. On va mettre 2 masques. On va faire 2 masques. On va mettre. Et puis, lavez-moi tout le temps. Lavez-moi tout le temps. Souvent, on beaucoup autour là. Tout ça, c'est déplacé. C'est déplacé. Donc, du moment qu'au jeune moyen, c'est lavez-moi. Si vous avez une possibilité, ça nous les hand sanitizer. C'est faut marcher avec les tout côté. Pour finir toucher porte Subway, porte boss, pour toucher n'importe qui porte. On toucher n'importe bagage que tout le monde a touché en même temps. C'est laver-moi, passer hand sanitizer. Laver-moi avec savon, c'est un bagage qui est très efficace.
laver main plusieurs fois pendant 20 secondes. Oui, il est vrai. Mais ça qui est plus important, c'est la distance sociale là. Si on a chargé dans tout moyen, ça, c'est la distance sociale là. Parce que sous camp, il y a 12 pieds dans le monde, le virus n'a pas venir joindre là. On n'a pas même besoin de passer. Donc, soit vivre pour compte, ou arrêter la caille pour compte, c'est la meilleure solution. Soit vivre en famille, ou une famille pour aller manger, pour me supporter, et pour pas gagner un job, ça est vraiment difficile. Et c'est vraiment difficile pour me bon conseil. Mais, gros bon sens, c'est le producteur. C'est vous-même qui pouvez prendre une décision peut-être à la fin de la fin. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas moi-même, ce n'est pas l'État qui peut dire exactement ce que ça peut faire. Ou attendre, ou quitter les oreilles, ou bien quitter le bagou à la trempe, pour attendre ça qui a passé, en fonction de connaissances par vous-même, en fonction de ce qu'on connaît pour vous, en fonction de besoins par vous, pour famille ou même ou prendre une décision que vous jugez qui est plus bon pour vous. Et m'a souhaité que décision en ça, de protéger vous, de protéger famille ou et puis de protéger la communauté. Donc, en résumé, comme on dit, il faut que, dans la mesure du possible, pour ne pas être trop collés l'un à l'autre. Oui. Et là que, par exemple, là, ou aller énoncer de côté que tout le monde a moyen, etc., etc., si tu confinement, sous un bagage pour nettoyer main ou passer le main immédiatement, ou bien le plus vite que possible, ou à l'autre côté pour laver main avec savon, avec de l'eau. C'est ça? C'est exactement. Le fini, porter masque là, c'est un bagage qui est extrêmement important parce que l'on dans foule et ou par contre qui est-ce qui gagne qui ça parce que une monde n'a pas être normal tandis que monde n'a un germe et la distribuer à tout le monde. Est-ce que c'est Oui, et depuis mon a fait voyage en dehors, donc virus là, ils font tant dans l'air là. Donc si c'est là ça va passer, même si on va pas gagner monde, ou que va pas gagner monde, mais t'es comment qui t'est passé là, qui quitte virus là. Donc ou prend. Donc c'est pas vrai dire que le patient côté ou pas personne, faut pas mettre masque non, c'est pas vrai. Par contre qui monde qui t'est passé là, qui ça qui t'est. Donc précaution pas capon. C'est ça. Je pas capable. Donc, ou prenez n'importe qui bord, ou par contre, qui est-ce qui dépasse, ou par contre, et puis c'est pas la caille, c'est mettez masque, autant que possible, campez loin. Donc, si que par exemple là, en termes d'expérience qu'on fait dans l'État de Tennessee, si que yon monde qui est en charge de yon autre État, t'arrive là, mando qui conseille, qui façon pour que succès qu'on gagne et Tennessee puis au capable yon même ta gagne. Qui conseille qu'on t'a capable? Il y a deux barres importantes Tennessee fait. En plus de offrir Tesla gratuitement, n'importe qui qui veut aller, pas besoin de symptômes ou pas. Bon, le barre fait tout, il y a un pipi gratis. Il y a dans la communauté, il y a dans le centre de santé. Moi, chaque 2 semaines, je vais chercher. Quand je vais un côté, je vais toute qualité de PPI, ni désinfectant, ni gel, toute qualité de ça, je charge avec eux, ni masque, je charge avec eux. Donc, il y a deux barres qui sont très importants. En plus de mesures de camper à distance tantôt, que Tennessee prend, et puis, il suivre graduellement. Et puis, quand notre barre que Tennessee fait tout, nous travaillons ensemble. Et puis, nous travaillons ensemble, peut-être le gouvernement de l'État, state là, travaille ensemble avec le gouvernement local là, et puis travaille avec le gouvernement fédéral là tout. Nous pas aucun gouvernement, il y en a pas ça du tout dans Tennessee. Et puis tout centre de santé académique, nous tous travaillons ensemble. Et puis l'autre bail qui est important que nous faisons bien dans Tennessee tout, communication. Donc c'est chaque jour, donc au vidéo, donc plus gros vidéo, donc au Nashville, Memphis, tout bon point de presse chaque jour. Gouverneur a tout le font point de presse chaque jour. Bon, vous pouvez poser des questions, tout bas ça. Ça n'est les hotlines tout pour public là, pour professionnels de la santé, ou d'arrêter n'importe qui là. Plus chaque vendredi, Tennessee une vidéoconférence, présentation au fait tout.
tout bas ça. Donc, nous travaillons ensemble en pile. Donc, nous ça a aidé. Et puis, communication. Parce que je regarde dans l'autre côté, il y a une miscommunication. Et puis, Tennessee, bien que les prend ces initiatives, mais jusqu'à présent, qu'on est Tennessee, communiquer assez bien avec le gouvernement, autorité fédérale, que ce soit CDC, que ce soit White House, que ce soit Congrès. Donc, une certaine harmonisation. Et puis, peut-être, nous avons une chance tout parce que les gens qui président le comité de santé dans le Sénat sont Tennesseans, le sénateur Lamar Alexander, que sont des gens qui très, comme tout le monde connaît, que sont des gens qui très posés, sont des gens très ouverts, très modérés. Vous comprenez? Donc, c'est une question d'attitude. Vous comprenez? Une question d'attitude. OK. Donc, et puis, gouverner à tout, même la fond bagaille tout, si tu voulait ouvrir avant, et puis, il y a un groupe de docteurs qui dit non, écoutez-nous. Très important. Bon, écoutez. Mais là, tout, et puis, il y a ça n'est les task force response team, coronavirus response team, que moi, je fais partie de l'étau. Et ils travaillent assez bien. C'est un peu le monde qui vient de secteurs très divers, qui l'a donné, qui travaillent ensemble, avec un pile transparence, c'est important tout. Un pile transparence, par exemple, de Nashville, budget, ou sur le website, ou après tout bagaille, tout ça, tout bien, ni pour cette là, tout bagaille. Tout bagaille fait dans transparence. Comme un pile l'État, donc il y a un gros déficit à faire tout. Donc il montre au côté déficit à sortir. Tout bagaille. Donc même sur une situation grave, mais au moins nous avons qui bonne. OK, très bien. Et Kounya la, il y a un effort à faire en Haïti pour essayer d'enrayer la maladie. Et basé sur l'expérience que vous faites dans l'épidémie, dans la maladie SIDA, et puis Kounya la, et COVID-19 là, qui conseille qu'on est capable de Bill Pape qui est en charge de commission ça? Au fait, M. César-Miou. Oui. Bon, son gros travail, Bill Pape bien content que son monde comme ça, qui est dans le comité ça, qui a rempli fonction ça tout, parce que son monde qui connaît, qui fait preuve déjà. Donc, il va gagner à prouver. Mais il y a deux bails. Yon, ça qui est plus important, c'est ça les trajectoires maladie. Trajectoire maladie qui fait à travers ça les population dynamics. Trajectoire maladie, ça veut dire que toujours un cas index, un premier cas, qui vient, qui infecte le monde, l'autre monde a infecté l'autre monde et a marché de suite. Donc, si on comprend la trajectoire maladie, c'est plus facile pour contrecarrer la maladie. Donc, est-ce que nous connaissons vraiment qui trajectoire maladie en Haïti? Et, ma bon exemple, c'est gros avantage ça la Chine de gain. La Chine comprend la trajectoire maladie extrêmement bien, la Kali. C'est peut-être ça l'enrayé maladie rapidement. Les ouais côté trajectoire et les ouais côté pour mesure les pop drastiquement. États-Unis nous pas capable. Maladie apparaît ici, il paraît l'autre bord. Là nous comprenons c'est sur la côte ouest, il paraît et puis c'est à l'est il frappe nous New York. Nous pas comprendre trajectoire maladie. Donc c'est premier barème d'acheter. Est-ce que nous comprenons trajectoire maladie en Haïti? Qui investigation qui fait pour comme ça? Je ne sais pas quoi nous avons assez de ressources pour faire ça, pour faire une investigation, pour connaître la trajectoire maladie. Quand on fin comprendre la trajectoire maladie, il faut comprendre la population dynamique, qui gens move à déplacer dans le pays. Pour connaître qui nous crois ça important. Parce que si vous besoin de faire un modèle, ça veut les modèles pour garder qui projection qu'a fait, combien de monde qui va l'infecter, combien de monde qui va mourir, dans combien de temps. Ça n'est en anglais quel scénario. Et puis en fonction de ça, où souffre en distance sociale,
s'il respectait à 40%, 50%, 60%, 80%, qui ça au cas, ouais. Donc, c'est tout ça pour nous faire, pour nous garder, pour nous comprendre qui en maladie pour traverser en Haïti. Et puis, en plus de ça, tout, il y a une question de milieu, tout. Vous comprenez? Environnement compté, tout. Et côté, mon propager virus, là, air chaud versus air froid, si il y a un vent, si pas il y a un vent. Tout bagage ça est important. Donc, ce n'est pas un bagage qui est simple, non? Ce n'est pas un bagage qui est simple du tout. Et puis, deuxième bagage qui gagne tout, nous pas gagner assez de ressources parce que tester son bagage qui est plus important. Nous pas gagner assez de ressources pour nous tester en quantité suffisante de monde. Nous quoi Haïti, c'est nous qui dernier dans toute l'Amérique. Donc, est-ce que nous connaissons quantité de monde qui a maladie en Haïti? Non, nous ne connaissons pas. Parce que nous pas testé assez de monde. Donc, si vous pas testé assez de monde, vous pas connaissez qui vraiment qui état épidémie est dans le pays. Malheureusement, nous ne pouvons pas tester assez de monde. C'est ça la vérité, nous ne sommes pas capables de tester assez de monde. Donc, c'est une situation qui est vraiment difficile pour Haïti. Donc, moi, ça me souhaité plus, c'est communication, c'est message. Non seulement message, mais qui est le monde qui a le message là? Moi-même, ça me souhaité, c'est plus agent de terrain qui t'a le message là. Ou c'est ministre de la Santé, c'est le monde local. Le monde reconnaître local là. Donc, il y a son pasteur qui est dans la zone que nous connaît, qui est son professeur. Et même parfois, je suis obligé de dire ça, il y a son chef de gang que tout le monde respecte. OK. Il faut passer le message. Son message local, ce message qui peut passer. OK. Donc, nous remercier professeur Vladimir Berthaud et qui prend un temps pour un programme qui est extrêmement chargé, qui peut parler avec la communauté. Donc, ça, c'est un programme que l'Association de médecins haïtiens et porté pour nous, c'est à travers la fondation de l'Association médecins. Donc, ça, c'est le premier segment et nous espérons retourner encore pour nous continuer la conversation. Donc, merci beaucoup, Dr. Berthaud. Donc, c'est avec plaisir que je remercie nous et m'a fait AMH compliment pour l'initiative qu'elle prend, donc on est pour continuer. Donc, tout le monde qui est moyen, donc, on souhaité nous supporter AMH autant qu'on est capable. Donc, quel que soit le genre de contribution qu'on a, c'est pour Kabadi. Et nous connaissons les temps sont difficiles, donc c'est très difficile pour nous de délier poche. Nous comprenons ça, mais bye petit pachiche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne nuit, bonne santé pour tout le monde. Merci, pareil. Au revoir. Merci. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Dr. Serge Bontemps. Je suis un membre AMHE et je suis secrétaire Fondation AMHE. Nous soutenons un programme là. Si nous satisfaisons le programme là, si nous aimons le programme là, si nous comptons avec lui, prenez-le, enregistrez-le dans WhatsApp, voyez-le par exemple, nous, pour voir tout. Et nous aimons que nous tous faisons effort pour nous supporter Haïti. Si nous allons en bas, là, en bas programme là, nous pouvons, on côté écrit subscribe, nous cliquons sur lui et nous faisons pour nous supporter Haïti. Nous demandons pour nous faire ça parce que Haïti a besoin.